Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Délices et Malices. Hola amigos internautes. Alors Sabrina, on continue ce voyage? Absolument Edwige, alors chers amis internautes, asseyez-vous confortablement, mettez votre ceinture, nous partons destination le soleil, les taureaux, la sangria, nous allons direction... L'Espagne, les toreadors Sabrina. Tout à fait Edwige, alors tout de suite générique et on se retrouve après pour la recette du mois. A tout de suite. A tout de suite. De retour sur le plateau de Délices et Malices, alors tout de suite découvrons cette nouvelle recette. Les délicieuses crèmes catalanes de Sabrina. Tout à fait Edwige, alors pour cela vous verrez c'est une recette très simple qui nécessite vraiment pas beaucoup de matériel et qui va très vite. Alors Edwige, tu vas nous allumer la plaque. Tout à fait Sabrina, avec plaisir. Donc on prend 625 ml de lait que l'on met immédiatement dans notre casserole. On n'en laisse pas une goutte. Tout à fait. Voilà. La phrase culte d'Edwige. À ce moment-là, dans notre lait, nous mettons un bâton de cannelle. Tout à fait Sabrina. Ainsi que un petit peu de zeste d'orange, évidemment, qui vient d'Espagne. Tant qu'à faire. Hein. Tant qu'à faire, autant Ouais. faire bien les choses, Edwige. C'est sûr. Bon, là, on va peut-être en remettre un petit peu plus. Voilà. On va mettre encore un peu plus. J'adore l'odeur de l'orange. C'est vrai que ça sent vite hein, quand même. Hein. Ah ouais, parce que le lait va prendre très vite, Ouais. Edwige, tu verras. On va mettre encore un petit peu. Au pire, si c'est trop long, il coupera. Voilà. Un petit peu de zeste d'orange, ainsi qu'un petit peu de zeste de citron, également tout droit d'Espagne. Bah oui. Les agrumes. Hein. Tout à fait, Edwige. Voilà. Nous laissons notre petit lait tranquillement bouillir. Pendant ce temps-là, Edwige, tu vas me casser 5 jaunes d'œufs dans ce saladier. Très bien. Alors, c'est parti. Je vais surveiller notre lait pendant ce temps. Oui. C'est mon affaire les œufs. Tout à fait. Non, c'est pas vrai, Edwige, il y a les pommes de terre Ah aussi, oui que aussi, j'en avais. j'avais oublié les pommes de terre. Fan de Délices et Malices, si vous avez suivi toutes les émissions, vous savez que la principale qualité d'Edwige, c'est de peler les pommes de terre. Voilà, et j'avais 9 coriaces là. Bon, on s'y met après Sabrina. Hop. Voilà. Alors, je surveille notre lait, ne t'inquiète pas, Edwige. Pour l'instant, nous sommes bien. Tu sais qu'on m'a appris dernièrement une astuce à propos des œufs. Eh ben, fais-en profiter nos chers amis internautes. Eh bien, quand tu casses ton œuf et qu'une coquille tombe malheureusement dans le saladier, eh bien, il paraît qu'il ne faut pas se munir d'une cuillère parce qu'on galère à rattraper la coque qui est tombée. Il faut se munir de la coque elle-même. Et ça fait comme un aimant. Ah, et ça, je ne savais pas. Chers amis internautes, l'astuce du jour d'Edwige. Première astuce de Délices et Malices en ce qui me concerne. Voilà. Ah, c'est des bons œufs. Hein. Tout à fait. Pour les crèmes catalanes, il vaut mieux prendre des œufs de calibre Ah moyen, ouais. voire gros. Là, c'était voir gros. Hop. Et voilà, Sabrina. Tes 5 œufs. Tes 5 jaunes d'œufs. Eh bien, écoute, donc, quand vous avez vos 5 œufs dans votre saladier, à ce moment, vous vous munissez d'une grosse cuillère à soupe qui vous servira de doseur. Vous prenez du sucre en poudre et on va mettre 5 grosses cuillères de sucre en poudre. Alors, 1, 2, Et 3. 3, Et 4. 4 Et 5. et la 5e. Voilà. Ensuite, toujours avec notre cuillère, nous allons mettre 5 mais petites cuillères de fécule de maïs. Alors, la fécule de maïs, on prend son temps. 1,
4 et 5. Voilà. Je profite quand même, attention, on surveille bien son lait qui est en train de prendre. Regarde-moi ça, c'est magnifique. Puis l'odeur surtout. Ah ouais, c'est vrai que ça sent bon. Donc là, notre lait est pratiquement prêt, ce qui va me permettre de continuer la préparation de ma crème. Tout en délicatesse. Tout à fait. Avec amour. Voilà. Parce que comme dirait Sabrina, la cuisine c'est de l'amour. Absolument, Edwige. Oui. Voilà. Donc, voici ma première préparation qui est finie, que je vais réserver de côté, de façon à, et après, la rajouter au lait, évidemment. Donc pour l'instant, je vais la mettre ici, Edwige. Notre lait est en train de bouillir, c'est parfait. Donc maintenant que mon lait est en train de bouillir, je vais commencer à sortir ma branche de cannelle ainsi que mes zestes d'orange et de citron qui ont servi à parfumer mon lait. Voilà, on égoutte bien, on retire bien tous les petits zestes de citron et d'orange qui ont réduit évidemment à la cuisson. Il me reste encore un tout petit peu de Edwige. On va retirer très ici. peu. Ouais. Voilà. On verse notre lait dans la préparation. Petit à petit. Absolument. Et à ce moment-là, je remets tout de suite ma crème dans la casserole. Edwige, tu peux racler le reste dans la casserole. Et là, attention, ça prend très très vite. C'est une question de vitesse ensuite. Ah, les crèmes catalanes, ça va vraiment très très vite. Voilà, là vous voyez bien, les crèmes sont en train de prendre. Regarde-moi ça, Edwige. Puis ça prend vraiment bien, quoi. Incroyable, ça va très très vite. Alors c'est pour cela qu'on va pas perdre une seconde, Edwige, et que tu vas me donner un des ramequins prévus pour dresser nos crèmes catalanes. Orange. Orange et jaune. Attention aux couleurs des agrumes de l'Espagne. Mais j'ai choisi l'orange là, si tu en l'occurrence. De toute façon, nous allons toutes les remplir, Edwige. Tu sais très bien que nous avons plein de petits gourmands. Oui. Donc là, très très vite, je dresse ma crème complètement finie dans mes ramequins. Voilà. Un ramequin. Là, je remplis le deuxième. Voilà. Et 3. Ça va très très vite. Pour les finitions, on voit ça après. Il faut tout de suite mettre vos crèmes dans les ramequins avant qu'évidemment la crème prenne trop et que vous ne puissiez plus la manipuler. Voilà. Et de 4. On va racler là. On va aller très vite. Voilà. Alors, comme il nous en reste un petit peu parce que l'outil n'est pas trop rempli, autant ne pas faire de gâchis. Voilà. Alors à ce moment-là, Edwige, évidemment, nous allons bien... Alors attends, j'ai ma petite cuillère spéciale silicone. Donc, alors, vous prenez vos crèmes. Et on va lisser tout ça bien, hein, ma chère Edwige. Bah, tu es perfectionniste, ça. Ah, tu me connais, hein. Je te connais. Donc on va faire ça évidemment pour toutes. En même temps, les internautes aussi te connaissent maintenant. Donc voilà. Voilà. On va faire la même chose pour les autres. Hop, attends. Ah, oui. Voilà, on va faire ça pour une autre. Oui. N'oublie pas de rajouter les petits couvercles. Oui, c'est ma mission. Voilà, on lisse bien notre crème. Et la dernière. Et voilà la dernière.
Et bien voilà Edwige, maintenant Oui. nous avons nos crèmes catalanes qui sont prêtes. Nous allons les mettre au frigidaire pendant minimum 1 à 2 heures. Et ce que l'on vous propose, c'est un petit récapitulatif des ingrédients. Et on se retrouve tout de suite après pour le dressage des crèmes catalanes. À tout de suite. A tout de suite. Pour réaliser les crèmes catalanes, il vous faut 5 œufs, 625 ml de lait, 5 bonnes cuillères à soupe de sucre, 5 petites cuillères à soupe de fécule de maïs, un bâton de cannelle, un citron, une orange, du sucre blanc cristallisé. De retour sur le plateau de Délices et Malices, alors tout de suite découvrons nos fameuses crèmes catalanes prêtes à être dressées. oui, et à être mangée, Sabrina. Oui ma petite Edwige. Pas tout à fait encore. Voilà, mais pas ça tout va à fait tarder. encore, on va faire une petite Oui, finition que je vais vous faire voir tout de suite qui est très très simple. Alors pour cela, nous allons prendre une de nos crèmes catalanes Bien sûr. qui donc a reposé au frigidaire pendant minimum 1 à 2 heures. Rapide et très simple. Montre-nous tes talents, Sabrina. Eh bien on va faire ça tout de suite Edwige. Oui. Alors on prend du sucre cristal, on en met une fine couche sur la crème. Voilà. Et là, on va commencer à cristalliser le sucre et carrément à le caraméliser. Alors attention, pour cela, on prend un petit chalumeau. Voilà. Sens-moi cette odeur, Edwige. Ouais. Donc, je vais carrément en remettre. Plus il y a de sucre, plus c'est bon, Sabrina. Bah, c'est-à-dire que je vais vraiment faire un beau caramel, puisque tu es une bonne gourmande, Edwige. Je veux Celle-ci, elle est vraiment... pour moi. Voilà, je veux Voilà. vraiment te faire bien la chose. Oui. Donc, on met bien le sucre partout. Et j'ai ma cuillère pour la déguster. C'est un gros modèle, dis donc, Ouais, ta gros cuillère. modèle. Hein. Donc, je rallume mon chalumeau et je caramélise mon sucre. Et plus ça, hein. Super. T'as vu, ça Ouais, prend très ça vite. prend Hein. très vite. Et la couleur est très belle. T'as vu ça? Ouais. Mais comme tu me connais que je suis perfectionniste, Oui. je vais recommencer. Oui. Parce que tu vois, il m'en manque un petit peu ici. Mais n'hésite pas à en mettre, Sabrina, vas-y. Hop. Alors attends, je rallume mon chalumeau. Alors évidemment, chers amis internautes, à manipuler avec précaution. Ah, elle est belle, hein. Là oui. Ah oui. Hein. Voilà, je pense qu'on doit bien se rendre compte à l'antenne. Voilà. Ma crème caramel. Enfin, ma crème catalane. Je vais prendre un bâton de cannelle. On va prendre un plus petit. Celui-là me paraît assez gros. Pour faire un petit rappel. Voilà. À la présentation, on peut très bien mettre un joli petit bâton au milieu. Et pourquoi pas rajouter un petit peu, mais alors vraiment un tout petit peu pour la présentation de poudre de cannelle. Voilà, comme ça, je vais faire l'autre aussi. Moi, j'adore l'odeur de la cannelle. Tu entends le crac du caramel qui se Ouais. craque? Ça va être délicieux, Edwige. Oui. Moi, je veux celle-là. Quand même. Et ben tu auras celle-ci. Et voilà, nos petites crèmes catalanes complètement finies et prêtes à être dégustées. Voilà. Elles sont magnifiques, Sabrina. Elles sont magnifiques, elles te plaisent? Ah, elles sont prêtes à être mangées, là. Bon, bah très bien, mais avant que tu te régales, il ne me reste plus qu'à vous dire que si vous souhaitez nous contacter, vous nous envoyez vos mails à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Voilà, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle recette et une nouvelle destination, n'est-ce Tout à pas, fait, Sabrina? Edwige, mais avant de rendre l'antenne, nous en profitons pour faire un petit coucou au boulot. On vous embrasse très Voilà, très fort. gros bisous. On vous dit à très vite et à tous les internautes au mois prochain pour un nouveau pays. Adios. Adios.